Ok, première carte, on nous parle de foyer et on nous parle de retour à la maison. On fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Voilà, retour à la maison, harmonie retrouvée, quelque chose de chaleureux qui est en train de se créer. Parfait, déjà, ça commence très très fort. On nous parle du printemps avec la tour de Fuette, la tour de l'Est. Retour de l'harmonie, retour de la chaleur, retour de la douceur, retour du printemps dans votre vie. Ah, on aime quand ça commence comme ça. Et on nous parle de la cuisine des plantes et d'alchimiste. Vous avez su trouver le bon dosage. Vous avez su trouver la bonne, j'entends la bonne potion, les bonnes solutions pour que cela fonctionne. Parfait. Allez, on va y aller, on va développer tout ça avec le Béline, de voir de quoi il s'agit plus précisément. Hop, une carte qui demandait à se retourner. La maladie. Mhm. La maladie, pour moi, là, c'est une prise de conscience, les passions et l'élévation. Ouais. Vous avez eu une prise de conscience qui a été, mais énorme. Une prise de conscience, peut-être à la suite d'une maladie, ça arrive. En tout cas, prise de conscience énorme que vous aviez besoin de paix, de chaleur, d'harmonie. Vous êtes en train de voir la vie sous un autre angle. Vous n'avez plus envie de retomber malade. Vous n'avez plus envie de vous sentir mal. Maintenant, vous avez décidé de prendre un nouveau départ et de vous accorder la beauté ici, hein. Avec la carte de la beauté, vous êtes vraiment dans une énergie d'épanouissement. Vous avez envie que ça soit beau, que ça avance, certes, mais que tout soit beau. Quelqu'un qui ne vous convient plus, vous allez l'éjecter. Ça va être aussi clair que ça. Vous avez besoin de renouveau, hein. Et vous ne vous encombrez plus de tout ce qui vous plombe. Là, vraiment, il y a une prise de conscience qui est énorme. Ici, on vous parle de nouveau départ. Alors, comme il s'agit d'un tirage général, on peut nous parler d'un nouveau départ qui se passera sur la période du printemps. Ce que je ressens plus que ça, c'est le renouveau dans votre vie. C'est maintenant les rencontres que vous faites ou les gens que vous avez autour de vous. Ce sont des personnes qui vous construisent, qui sont dans le partage, avec qui vous avez aussi su trouver le bon dosage. Peut-être qu'il y a eu des mises au point aussi, hein, qui ont été faites, mais en tout cas, ça y est. Maintenant, pour moi, il y a quelque chose de réglé. Bon, ah oui, vous êtes sur la même longueur d'onde. Enfin, ce que vous voulez, c'est du bonheur, du plaisir. Vous êtes là de plus en plus. Si vous n'y êtes pas, c'est pour maintenant là, hein. C'est vous êtes dans tout ce qui vous procure du bien-être. Ici, sur la carte de l'oracle des sorcières, on nous parlait de la cuisine des plantes. Euh, Peut-être que vous avez envie aussi d'une alimentation un petit peu plus équilibrée, ou peut-être que vous prenez aussi de nouveaux plaisirs à cuisiner. J'ai vraiment une notion de... Vous avez... vous êtes dans une grande... une belle unité avec... Enfin, vous êtes bien, bien dans votre peau, bien... Et bien dans votre peau, bien dans votre tête, bien dans votre corps. Et forcément, ça rejaillit sur votre entourage. Et on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Ici, nous avons la carte des honneurs. Félicitations pour le chemin parcouru. Félicitations aussi pour cette priorité que vous vous donnez en disant, mais maintenant, ce qui est important pour moi, c'est la douceur d'un foyer. Alors, quand on parle de foyer, on peut effectivement parler d'un couple, peut-être avec des enfants, mais quand je dis foyer, c'est au-delà de ça. Ce sont vos proches, ce sont les gens qui sont importants dans votre vie. Vous êtes vraiment là dans l'appréciation de ce que vous avez. Vous n'êtes plus
dans l'attente, vous êtes dans l'accueil et vous avez envie que ce soit encore mieux. Et chacun est à l'écoute de l'autre. Là, vraiment, c'est... Ce que je ressens est très apaisant. Vous êtes apaisé. Et, euh, et ça vous procure de très 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 jolies choses. Ici, 5 de denier, évidemment, et la roue de la fortune. Bon, c'est évident, il y en a parmi vous qui ont eu très peur. Euh, il y a eu un événement très marquant dans votre vie où vous vous êtes dit là, je m'en sortirai pas. Ça peut être effectivement une maladie, hein, mais ça peut être un autre événement très très marquant dans votre vie. Vous êtes passé pas loin de la catastrophe, mais vous en êtes sorti. Et maintenant, tout ce que vous voulez, c'est la roue de la fortune. En gros, c'est si je me suis sorti de ça, mais je peux me sortir de tout. Et maintenant, c'est pas tellement que, enfin, ça y est, vous vous êtes prouvé de quoi vous étiez capable, vous en sortir, vous pouvez, mais maintenant vous avez envie de vivre, ce qui est très différent. C'est absolument différent. Bah tiens, et quand je vous dis ça, ici nous avons la carte du fou. Il y en a qui peuvent faire des projets insensés, qui peuvent vraiment, vraiment changer de cap, faire un virage à 360. Là, la carte du fou, c'est tout est OK, on est dans le nouveau départ. Et vous attirez le succès avec le 6 de bâton. C'est allez-y, tirez des plombs sur la comète. C'est le bon moment, vous êtes exactement dans la bonne vibration pour le faire et on nous reparle d'harmonie. Ici, le 6 de coupe, c'est une belle rencontre. Alors ça peut être une belle rencontre sur le plan sentimental. On va voir si ça continue dans ce sens. Belle rencontre et 7 de denier. En tout cas, vous plantez les graines de votre nouvelle vie. Là, je pense que vous mettez en place aussi des projets matériels. Alors, quels qu'ils soient, même à petite échelle, ça peut être tout simplement hein, envie de relooker votre maison. En tout cas, vous êtes tellement dans l'instant présent et tellement avec l'envie, vous avez retrouvé l'envie de faire des choses et de vous sentir bien, que ça vous amène inévitablement la belle rencontre, j'ai même envie de dire, hein, les belles rencontres qui vont arriver. Ici, nous avons la carte de l'ermite. L'ermite, c'est cette période de solitude qui a été difficile pour vous, mais qui vous a obligé à réfléchir. Et cette période de solitude, elle a été constructive et elle vous a permis de trouver des solutions aussi par rapport à... de mettre en place... Alors attendez, hein. L'ermite, nous avons le valet d'épée. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que cette période de solitude, c'était pas l'isolement. Il y avait quand même des gens autour de vous, mais, ça vous a obligé, ça vous a maintenu dans un certain mal-être et ça vous a donné l'urgence de sortir de ce mal-être. Je sais pas si je m'exprime bien. Euh, et de vous repositionner tout seul ou toute seule, comme si en fait il y avait eu pas mal de déceptions et que finalement vous aviez dû réapprendre à vous projeter seul et que ça vous avait apporté un certain oxygène. Et du coup, ça vous a mis l'évidence en face qu'il fallait arrêter, voilà, ici, le 3 d'épée. Arrêtez de vous prendre la tête aussi pour des choses qui n'en valaient pas la peine, peut-être, pour des personnes qui n'en valaient pas la peine. Ici, nous avons, je vous parlais de la rencontre, hein. Ici, nous avons le 2 de coupe, la carte du couple, de retrouver quelqu'un. Ça peut être aussi hein, quelqu'un que vous allez retrouver et quelqu'un qui aura évolué, en tout cas, ça c'est certain, dans le même sens que vous. Alors, on me parle de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment. Ça peut être un ami, un ex, une ex que vous avez perdu de vue.
En tout cas, c'est une personne qui vraiment en est au même point de son évolution. C'est quelqu'un qui est maintenant dans l'harmonie, qui est à la recherche de ça, de relations tranquilles, paisibles, festives aussi, hein, attention. L'un n'empêche pas l'autre, mais beaucoup une énergie de partage. Je peux avoir également des personnes qui sont de plus en plus attirées par la nature, euh, s'intéresser aux plantes, avoir des projets d'habitat, habitat écolo, vous voyez, un truc comme ça. Euh, on peut avoir des personnes aussi qui se retrouvent autour d'un certain sujet, une certaine connexion, qui ont fait les mêmes, une certaine passion aussi, hein. Vous pouvez développer une passion, avoir une passion en commun avec cette personne-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce qui vous lie tous les deux, c'est que vous avez énormément souffert et que vous êtes en fin de cycle. Ici, 10 d'épée, ce sont vraiment des gens qui ont pris, mais très très cher. Voilà, et qui sont fatigués de toutes les épreuves vécues et qui ont vraiment ce désir ardent de vivre autre chose, hein. Et encore une fois, c'est vivre autre chose. C'est pas passer à autre chose. Là, vous avez eu une prise de conscience. C'est vraiment le printemps qui renaît en vous, hein. Ici, cavalier de bâton. On nous parle de nouvelles qui peuvent arriver. Alors, peut-être des choses que vous avez mises en route. Si vous êtes en train de mettre en place des projets cet hiver, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en hiver, parce que je dis ça parce que les vidéos sont vouées à être passées et repassées. Donc, si vous avez mis des projets en place cet hiver, on vous dit que vous aurez des nouvelles au printemps, que les choses, en tout cas, peut-être avant le printemps, mais que les choses seront vraiment concrètes pendant la période du printemps. Ici, on nous parle d'une reine de coupe. Reine de coupe, ça peut être la personne que vous allez rencontrer ou c'est vous qui êtes dans ces énergies d'amour au moment où je vous dis ça. Regardez, nous avons le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, ça peut être fiançailles, mariage, célébration, demande de vie en commun. En tout cas, là, ce qui s'annonce, c'est, on me dit, c'est sans compromis. C'est vraiment tout ce que vous attirez. C'est waouh. Il y a, regardez, là j'ai les amoureux et j'ai le 10 de denier. J'ai une stabilité de dingue. C'est trop, trop beau. Là, vous êtes en train de vous diriger vers une union stable. Alors, il faut que je vous dise aussi, en ce moment, je trouve certains de vos commentaires assez, c'est pas négatif, mais assez pessimistes. Reboostez-vous. Quand on parle de beaux tirages là sur le plan amoureux, il y en a plein qui disent ah non mais moi j'en suis pas là et puis moi je veux pas le retour de mon ex et ça c'est le passé en fait. Ça c'est le passé et le fait de vous dire non mais j'en suis pas là, je suis trop détruit, je suis trop détruite. Bien sûr, j'entends. Mais si vous n'avez pas cette volonté de refaire surface et de vraiment, quand je vous dis refaire surface, c'est pas seulement sortir la tête hors de l'eau, c'est de réapprécier la vie, de réapprécier votre vie et chaque chose qui vous est donnée, ça va être compliqué. Je dis pas que ça n'arrivera pas, bien sûr que ça arrivera, mais ça va être compliqué. Là, on vous demande de voir les choses différemment. Je sais qu'on vit une... Là, c'est très... Tout ce qui se passe, ça pose beaucoup de questions. Je sais qu'il y a des remises à niveau qui sont énormes. Je sais que tout ce qui se passe dans le monde, c'est anxiogène. Je suis dans le même monde que vous, en fait, hein. Je suis pas différente de vous. Mais, comme je vous le dis souvent, le fait de vibrer positif, de penser et de vibrer positif, finalement, ça n'est rien d'autre qu'une discipline. Et là, on vous dit, cette histoire-là, à la base, elle vient de quelqu'un qui s'en est sorti, qui a appris, compris le côté éphémère
de la vie et des choses et qui maintenant ne perd plus de temps à en perdre, enfin, ne passe plus de temps à en perdre. Ne passe plus de temps avec des personnes qui lui bouffent son énergie, ne passe plus de temps à penser à leur ex ou à je ne sais quoi, et qui ont juste envie d'être bien dans leur basque. Voilà. Et à partir de là, il y a une belle rencontre qui arrive et une rencontre qui va aboutir sur du sérieux. Après, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est un tirage général, et si je me plante encore une fois, mais si vous vous plantez, vous avez maintenant les, les outils nécessaires pour vous en rendre compte rapidement. Et si c'est pas cette personne, ça sera une autre. Mais vous n'allez plus laisser personne. Là, quand je vois ces cartes-là, c'est vous n'allez plus laisser personne diriger votre vie à votre place. Parce que maintenant, ce que vous voulez, c'est du vrai, c'est du beau, c'est du waouh, c'est les honneurs. Donc, faites-vous confiance. Et faites confiance, une fois que vous allez vibrer ça, faites confiance à la magie de la vie, à la magie du destin, à la magie de la nature, de ce qui doit vous arriver vous arrivera, et ce qui doit vous arriver, c'est la reine de coupe, que vous soyez cette reine de coupe ou que vous l'attirez ou que vous l'attiriez, ce qui doit vous arriver, c'est de l'amour, parce que vous vous êtes réouvert, réouverte à l'amour, parce que le temps des blessures est derrière vous. Quand je lis vos commentaires et que j'ai mais non, et souvent vous êtes en boucle sur votre ex ou sur votre récente séparation, ça vous bloque. Bien sûr que c'est difficile de passer à autre chose, bien sûr qu'il faut du temps, mais déjà mettez-vous le défi de commencez à penser, à vous concentrer sur des choses différentes et à penser différemment. Et là, et dans un tirage comme ça, et si vous sentez qu'avec cette personne, les choses ont évolué, que c'est peut-être pas fini et que continuez à y croire, mais sans être dans ce côté très très plombant, parce que c'est vous que vous plombez. Et c'est tellement dommage parce que ce tirage-là, en fait, tout le monde y a droit. C'est pas que quelques privilégiés, quelques... Non, 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 non. Tout le monde y a droit. Donnez-vous le droit d'un jour avoir un tirage pareil. Parce que ça va vous arriver. Si vous le souhaitez, c'est exactement ce qui va vous arriver. Tiens, on vous parle de la mort. Ça, on sait, on y aura tous droit. Hein. Voilà. La mort, c'est la transformation. La période de transformation. Alors, c'est peut-être que certains vont arriver à cet état de fait au printemps, que vous avez encore besoin d'un peu de convalescence, hein, on va dire ça, d'une période de convalescence pour conscientiser et puis mettre en place ce changement. En tout cas, changement, il y a. Changement, il y a. Et si on nous parle de prise de tête, hein, on nous parle d'insomnie. Vous voyez, c'est exactement de ça dont je parlais, comme quoi tout est question d'énergie. Regardez, quand je pense à vous, à certains de vos commentaires qui révèlent votre état d'esprit, vous vous rendez compte que quand je fais des tirages, et je regarderai chez mes consoeurs et confrères par curiosité, quand on fait des tirages qui parlent de la belle rencontre, de l'amour et tout ça, pendant longtemps, c'était des tirages qui avaient beaucoup de vues. Et depuis quelque temps, c'est l'inverse en fait. Dès qu'on vous parle trop d'amour, vous avez tendance à zapper parce qu'il y a une espèce de pessimisme ambiant en disant non mais finalement c'est pas pour moi. Mais bien sûr que c'est pour vous. Arrêtez ici la mort, le 9 d'épée, la tour. Voilà, mais le 7 de coupe derrière. Arrêtez de vous prendre la tête et de vous croire tout le temps sacrifié sur l'autel de l'amour. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Là, ok, il y a eu une rupture, il y a eu un événement qui vous a terrassé, parce que le mot, voilà, le mot qu'on me donne est très fort, qui vous a terrassé dans votre vie. Mais regardez, c'est cet événement qui va vous réouvrir le champ des possibles, qui va vous donner le 7 de coupe, qui va vous faire avoir accès à des opportunités, notamment cette opportunité de créer un beau foyer dans votre vie amoureuse. Mais ça commence déjà par votre état d'esprit, par votre volonté. Qu'est-ce que vous vous souhaitez? De quoi vous avez envie?
Pas besoin, mais envie. Ici, nous avons le 5 de coupe. Ouais. Toute votre vie, vous avez été un roi d'épée. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous avez été dans le contrôle parce que c'est nécessaire, attention. Dans la vie de tous les jours, il faut maîtriser certaines choses, il n'y a pas de souci avec ça. Mais sur le plan sentimental, bah, ça vous a amené pas mal de déceptions. Donc ici, contrôle, ok, et là, vous êtes en pleine guérison. Ok, déception, il y a eu. Ok, vous pensiez que cette fois-ci, c'était la bonne, ça n'a pas fonctionné. Mais là, on vous dit, accepte la guérison. Accepte le fait de te dire, oui, mais c'est pas terminé. Derrière, ce qui m'attend, c'est du beau parce que je suis une impératrice. Parce que, encore une fois, homme ou femme, vous savez que les cartes, c'est une notion d'énergie. Énergie masculine, énergie féminine. Vous êtes un être bienveillant. Vous êtes un être d'amour. Vous êtes quelqu'un aussi qui est capable de prendre des décisions. La preuve, vous apparaissez en roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, même un peu trop. Voilà, qui a cette tendance-là à vouloir tout gérer, tout maîtriser. L'impératrice, elle est un peu plus ronde, elle est un peu plus... euh, un peu plus souple, un peu plus conciliante, mais il n'empêche qu'elle sait ce qu'elle veut et qu'elle sait ce qu'elle ne veut plus. Voilà. Donc vous, maintenant, on vous dit, mais tu es une impératrice, agis comme telle. Et arrête de rester bloqué, en fait, ce qui n'a plus lieu d'être, parce que maintenant, le changement, de toute façon, le nouveau départ, il est là, il est en approche, et vous le sentez bien. Arrêtez d'en avoir peur, on vous dit, accueillez-le, avec toutes ces surprises. Et effectivement, peut-être qu'il y aura un petit peu des déceptions, mais vu ce que vous avez déjà vécu, franchement, ça va être peanuts, hein. Sérieux, ça va être peanuts. Ici, nous avons le valet de bâton. Ouais, des fois... Reine de bâton, ok. Valet... des- C'est bizarre parce que il y a plusieurs facettes à votre personnalité. Parfois, vous êtes hyper contrôlant ou contrôlante, et parfois, vous vous laissez influencer, et vous agissez un peu de façon impulsive. Voilà, sur un coup de tête. On vous dit que ça, ben vous pouvez maintenant, vous avez la capacité de le... En fait, c'est vos... Comment dire? C'est vos propres comportements qui vous font peur. Vous dites, non, mais si je rencontre la bonne personne, comment je vais réagir? Euh, comment vous allez... Enfin, tout... Vous êtes capable maintenant de ne plus... Avant, vous réagissiez d'une façon parce que vous étiez pétri de blessures et d'incompréhension. C'est plus ce que j'ai là, dans ce tirage. Ça y est, vous êtes allé au bout du bout, vous avez compris ce que vous aviez à comprendre, mais votre personnalité, elle est ce qu'elle est, et un jour, quelqu'un l'aimera telle qu'elle est. Pas besoin de chercher midi à 14 heures. Vous voyez, pas besoin de trop vous... Trop vous... Voilà. 5 de bâton. Vous êtes sans arrêt en train de vous poser des questions, même de vous remettre en question. Là, on vous dit arrêtez, quoi, hein. Arrêtez cet auto-sabotage. 7 d'épée. Petite tendance aussi, quand quelque chose est trop bien, petite tendance à fuir. C'est trop beau pour être vrai. Non, non, c'est pas possible. Je donne pas la chance et je m'en vais, hein. Faites attention à ça. Ce côté un peu trop impulsif. Bon, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous ne retomberez pas dans ce qui s'est passé dans votre vie, que tout ce qui a été détruit, c'est bon, vous n'y reviendrez pas, et que maintenant vous pouvez faire confiance au renouveau qui s'annonce. Donc, allez-y, prenez As de bâton. Prenez cette décision. Prenez la décision aussi de croire que le meilleur est à venir. Ici, 9 de denier. De toute façon, il y en a parmi vous qui, peut-être en recherche de travail ou
ou en reconversion ou avec un projet, en tout cas là on est dans le domaine matériel, avec un projet quelconque, là vous allez avoir des nouvelles, hein, comme quoi les choses vont se mettre en place. Et c'est peut-être par ce biais-là aussi que ça va être un premier pas pour être rassuré. Ici nous avons le 5 d'épée. Ouais. Vous avez un tempérament un peu, je ne crois que ce que je vois, vous êtes un peu des fois, comment dire? Ouais, vous manquez de flexibilité, hein. Des fois, vous êtes un peu têtu. Vous vous braquez, voilà. Il y a un côté, des fois, vous vous braquez alors que c'est bon pour vous. Lâchez prise. Quand c'est bon pour vous, bon, ici le jugement, de toute façon, il est temps d'avoir ce changement, vous le savez, ASDP, et j'ai envie de dire, sur ce coup-là, ça va vous dépasser. ASDP, c'est comme si maintenant c'est l'univers qui est aux commandes. Une fois que vous avez dit, bon, ok, allez, je fais confiance et je me dis que c'est du bon qui est à venir, et puis je me réjouis déjà de tout ce que j'ai dans ma vie, bah là, ça le fait, quoi. J'avais la reine de bâton et j'ai le roi de bâton. Et la personne qui entre dans votre vie, je vous le disais tout à l'heure, ça va être quelqu'un de passionné. Voilà, quelqu'un qui va pétiller. Ça va vous faire un bien fou. 9 de bâton, bon. C'est quelqu'un qui a galéré, hein. Galéré grave dans sa vie, qui galère peut-être encore un peu actuellement, mais c'est la fin. Ici, nous avons la carte de la force. Bon, j'avais l'image tout à l'heure de vous en convalescence. Alors, tout ça, vous le savez, hein, bien, c'est des images. Et qui étiez proche de la récupération. Bon, là, c'est la même chose pour la personne qui va rentrer dans votre vie. On avait la reine de coupe, on a le roi de coupe. On parle bien de la formation d'un couple, hein. Donc, un roi de coupe, roi de bâton. Quelqu'un qui se dirige vers le succès. Vous avez les plaisirs, vous avez les honneurs. Vous aviez aussi le 6 de bâton qui est la carte du succès, le 3 de bâton. 3 de bâton, on nous parle de célébration aussi, hein. Non, c'est quelqu'un, la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne équilibrée. Une personne qui a cherché à comprendre aussi, hein. C'est pas quelqu'un qui... Hmm, c'est quelqu'un qui a cherché à comprendre pourquoi il avait vécu ou elle avait vécu telle ou telle chose. Moi, j'ai une notion de quelqu'un de curieux. Tiens, la grande prêtresse, qui va chercher au-delà des apparences, qui va chercher au-delà de la rationalité. Quelqu'un qui est ouvert sur tout ce qui est spiritualité. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est guidé. Ici, nous avons la carte de l'étoile pour moi. Vous avez et vous êtes guidés l'un vers l'autre pour cette rencontre. Et ici, 4 de bâton, de toute façon, vous allez construire ensemble. Bon, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là sur ce tirage. Là, on vous parle de rencontre, on vous parle de construction, on vous demande de lâcher prise sur tout ce qui n'est pas allé jusqu'à maintenant et d'avoir pour seul objectif celui maintenant d'apprécier encore plus la vie que vous menez et de croire en ce couple, en ce foyer ou en ce foyer chaleureux dont vous rêvez tant. Et c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place dans le monde invisible. Vous vous dirigez vers ce nouveau départ et vous avez juste, encore une fois, à y croire très fort et à mettre tout ce qu'il est possible de mettre en place, tout ce qui est possible de mettre en place